là depuis quand? Assez longtemps, Abby. Où étais-tu? J'étais en train de faire un travail dehors. Allez, trêve de parole, va plutôt lui donner un coup de main. Pas la peine, grand-mère. Ne lui dites pas ça. Cela ne lui ressemble pas d'aider les autres. Elle le sait très bien. Qui pourrait le savoir mieux que Pragya? Elle te connaît parfaitement. Prends ce récipient et pose-le sur la table là-bas. Et mets un peu d'eau là-dedans. Puis Bahadur va s'occuper du reste. Puis-je te dire quelque chose? Cela me fait vraiment plaisir de te voir faire des tâches ménagères, tu vois, dans cette maison après tant d'années. Où sont les fleurs? Ils sont là-bas. Qu'est-ce que tu regardes? Va, rapporte un plateau de fleurs toi aussi. Travaille. Hindu, Oui. toi viens avec moi. Oh, mais je dois... J'ai quelque chose d'important à te Soigny, dire. j'ai beaucoup de travail. Je voudrais te donner mes biens en héritage. Hein? Mais tu ne possèdes aucun bien que tu pourrais me donner. Et quoi si je ne possède aucun terrain? Je peux te rendre bien plus futé. Futé? Oui. Pourquoi? Veux-tu bien les laisser seuls pour un petit moment? Pourquoi veux-tu jouer au trouble fête? Viens donc avec Au moi. trouble fête, tu dis? Oui, laisse-les donc flirter tranquillement. Je veux pas faire ça, c'est un truc de fille, hein? Mais qui t'a donc demandé de le faire? C'est parce que grand-mère m'a dit de le faire. Elle est partie, vas-y, toi aussi. Comment tu veux que je parte? Puisque je suis là, je ferai donc quelque chose. Donne-moi un travail qui ferait que je me sente en train de faire un travail très dur. Tu sais quoi, Abby, va dans ta chambre et soulève des haltères. Parce qu'il n'y a aucun travail que tu pourrais faire ici qui conviendrait à ton caractère. Il doit bien en avoir un. Regarde, il y a de l'eau dans ce seau. Verse-en dedans. Oui, ça c'est très bien. Tu vas voir comment je vais le faire. Comment une femme peut-elle être aussi belle? À chaque fois que je la regarde, j'arrive pas à détourner les yeux. Mais je ne lui dirai pas. Elle pourrait en devenir narcissique. Attends, donne-moi, je vais t'aider. Comment est-ce que tu vas m'aider d'ailleurs? Laisse tomber. Tu pourras pas le faire. Alors n'y touche pas, je le ferai tout seul, ça va. Toi fais ton truc. Ah oui. Tu vois comment je le fais avec classe. Il a un ego incroyable. Oh ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Rien du tout. Dis ce que tu veux. Mais dis-le-moi en face, c'est bien compris? J'étais juste en train de... Peu importe ce que ça peut être, mais dis-le-moi à la figure, d'accord? Tu vas te sentir honteux. T'inquiète pas de comment je me sentirai. T'inquiète Tu te pas pour sentiras mes blessé. blessures. Dis-moi tout simplement ce que t'as à me dire, mais dis-le-moi en me regardant. N'as-tu pas l'impression que tu devrais aider tout le monde à faire des tâches ménagères? Qu'est-ce que tu veux? Que je passe la serpillière? Tu peux le faire. Mais tout ce que tu fais, fais-le avec le cœur. Hier encore, tu avais tout fait tomber. Comment ça, moi? Si ces choses sont tombées, c'est entièrement de ta faute. C'est de ma faute. Bien sûr que si. T'étais en train de marcher avec nonchalance et le plateau que je tenais s'est renversé quand je t'ai heurté, et voilà. Et toutes les choses sont tombées. Et même à l'instant, quand j'apportais le seau d'eau, j'ai failli glisser et tomber par terre encore une fois. Et tout ça à cause de toi. Tu as oublié de dire quelque chose? Quoi? Que si cette eau est liquide, c'est à cause de moi. Et que ce costume que tu portes est blanc également à cause de moi. Je suis d'accord pour ça. Y a personne au monde qui puisse faire tout ce que tu fais. Si tu ne veux pas comprendre, à quoi cela sert-il que je te parle? C'est là où se situe ton problème. Et c'est un très gros problème, madame. Tu fais des erreurs, Pragya, mais t'acceptes jamais de les avoir commises. Des erreurs. Oui, c'est ça. T'as oublié? Quand toutes les choses sont tombées dans notre collision d'hier, tu as certes ramassé tous les ingrédients, mais t'as laissé 2 noix d'arec par terre. Mon pied a glissé sur l'une de ces noix d'arec et pfff, je suis tombé par terre. Et c'était à qui la faute? C'était ta faute. La mienne. Mais absolument, et à l'instant, quand j'ai été chercher de l'eau, j'ai évité de tomber de justesse, et c'était encore de ta faute. Mais comment ça, dis-moi? Tout était de ta faute.
En quoi c'est nécessaire d'être aussi belle? Oui, je vais boire un peu d'eau. Il n'y a personne ici qui puisse me voir. Si je bois de l'eau, alors j'aurai un peu moins faim. Tu es tout le temps en colère. Si tu jeûnes le jour du rituel des couples, tu ne perdras pas grand-chose, crois-moi. C'est pour cette raison que Pragya gagne à chaque fois contre toi, Tanu. Si tu ne fais pas les choses exactement comme elle le fait, alors tu ne pourras jamais conquérir mon frère. Alia m'a mis toutes ces idées bizarres dans la tête. Je vais aller faire un travail dehors. J'aurai moins faim si mon attention est détournée ailleurs. À plus tard, oh. Pourquoi est-elle en train de rire? Tu me complimentais ou alors tu me faisais une critique parce que c'est de ma faute? C'est la pure vérité, tu vois. Retire tes paroles immédiatement. Mais comment quelqu'un peut-il effacer ces paroles, hein? Vas-tu retirer ce que tu as dit? C'est pas parce que t'es belle que tu peux tout faire. Je ferai ce que je veux. T'es fini maintenant. T'es morte. Qu'est-ce que tu fais? Cela ne me fera pas mal du tout. Tiens, 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 tiens. Oh, mais une fleur de rien du tout ne fait pas mal. Ça fait pas mal, tu dis? Alors tiens. Attrape! Qui a perdu et qui a gagné? Oh zut! Pourquoi est-il venu maintenant? Comment je pourrais perdre? J'ai même pas encore commencé à jouer. Il s'exprime toujours de cette manière. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. C'est ainsi que je suis. Et ce que je dis, tu le comprendras plus tard. Exact. Bon, faut que j'y aille. Dis, viens, allons faire les préparatifs. Excuse-moi. Je vous en prie. Elle est belle, hein? Elle est belle, oui. Mais c'est pas à toi de le dire. Pourquoi? Ce que Swanee veut te dire, c'est que si tu le dis souvent, tu pourrais jeter le mauvais œil sur elle. Ça n'arrivera pas, grand-mère. Elle est à moi. Quand Pragya est là, Abby oublie tout. Mais il faudra que je lui rappelle que c'est moi qui suis sa femme. जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से दूर जाना नहीं तुमको है कसम. Abby est là. Ça suffit maintenant, Pragya. Maintenant, c'est mon tour. Tu devrais pas porter de talons hauts dans la maison. Je ne suis pas tombée à cause de ça, c'est une faiblesse qui m'a donné le vertige, Abby. En fait, aujourd'hui, j'ai observé le jeûne sacré des couples mariés pour toi. Dis, Abby, peux-tu m'allonger dans le lit? Je n'arrive pas à me relever. Prends ma main.
Assieds-toi. Assieds-toi ici et... Pas la peine de me tenir la main, je m'en vais. Abby, pourquoi ne puis-je pas te tenir par la main? Pourquoi tu m'en empêches? En plus, j'ai observé le jeune des couples mariés pour toi. Tu touches Pragya et la tiens dans tes bras. Si elle peut se rapprocher de toi, alors pourquoi pas moi, Abby? Mais c'est pas la peine d'appliquer Pragya dans tous tes arguments stupides. Ce n'est pas moi, mais toi qui la mets entre nous, Abby. Et quelle chose stupide ai-je donc dite? Est-ce qu'observer le jeune sacré est stupide? Est-ce que je t'ai demandé d'observer ce jeune? La permission d'un mari n'est pas requise pour ce jeune. C'est le droit de toute épouse. Et je t'aime et la raison pour laquelle j'ai observé ce jeune est pour que tu aies une longue vie. Arrête cette comédie, pourquoi tu fais tout ça, Tanou? C'est pour te conquérir, Abby. Je peux tout faire pour toi. Et je suis très sincère. Mais moi, j'ai pas envie que tu sois à moi. Je veux pas t'accepter comme épouse, tu vois. Alors va manger quelque chose et arrête tout ça. Ne sois pas si brutal avec moi, Abby. Tu ne veux pas que j'observe le jeune sacré pour toi. Mais tu voudrais que ce soit une autre femme qui le fasse pour toi. Mais c'est pour un autre homme qu'elle a observé ce jeune. La vérité est amère, Abby. Mais parfois, nous sommes obligés de la regarder en face. Et la vraie ironie, c'est que ce que tu me fais là, elle est en train de te le faire à toi. C'est la vérité. Pragya observe le jeune pour King, pas pour toi. Elle ne désire pas que tu aies une longue vie. Il ne veut rester à tes côtés durant toute sa vie. Et si elle n'a ni mangé ni bu, c'est uniquement pour King Sing. Ça ne sert à rien de détourner la tête, Abby. La vérité ne changera pas. Pragya n'est pas ici pour voir Néa. Elle est aussi venue pour le rituel des couples. Les préparatifs sont prêts. Nous n'attendons que votre arrivée. Ma tante, les filles... Écoutez-moi, mon amie a fait venir une prêtresse. Ses bénédictions sont très porteuses et elle a le don de la prophétie. C'est elle qui va faire notre rituel aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Oui, je vais revenir. Disha et Pragya, veuillez terminer les préparations, s'il vous plaît. Hein? Et faites vite. Mitali Pami m'a dit que tu es fâchée. Grand-mère, je suis très en colère. Mais juste avec Néa, mais pas avec mon mari. J'ai observé le jeune pour lui aujourd'hui. Oh mais, vous êtes arrivée. Vous êtes toute prête? Mais oui, bien sûr. Toi aussi, tu voulais épouser Pourab. Alors pourquoi n'as-tu jamais observé le jeune pour lui? Cela ne vaut pas la peine. Pourab est déjà marié. Pragya, la prêtresse est arrivée. Apporte-lui un siège. Oui. Abby, pourrais-tu aider Pragya à soulever ce siège, s'il te plaît? Tu ne veux pas que j'observe le jeune sacré pour toi, mais tu voudrais que ce soit une autre femme qui le fasse pour toi. Et c'est pour un autre homme qu'elle a observé ce jeune. Mettons-le là-bas. Puis-je vous dire, ils sont le meilleur des couples de notre famille. Veuillez les bénir, s'il vous plaît, et veuillez leur donner votre bénédiction. Plaise au Tout-Puissant que votre amour ne diminue jamais et que vous ayez une longue vie pour pouvoir vous aimer. Je souhaite que vous soyez ensemble tous les deux pour la vie.
Je pense qu'il n'est pas d'humeur à faire ce travail-là. Il dépasse les bornes, cet habit. Il n'est jamais d'humeur à travailler sur quoi que ce soit. As-tu dit quelque chose à Abby? Je lui ai montré son reflet. Et il n'a sans doute pas aimé ce qu'il a vu. Et qu'as-tu fait? Je lui ai dit la vérité. Que Pragya est la femme d'un autre homme, et pas son épouse. Lorsque je les ai vus tous les deux, ils avaient l'air très souriants. Qu'est-ce qui a pu clocher si soudainement? Viens. Viens donc avec moi. Il était content il y a un instant. Qu'est-ce qu'il a mis de mauvaise humeur d'un coup? Quelqu'un lui aurait dit quelque chose. Tu voudrais que ce soit une autre femme qui le fasse pour toi. Mais c'est pour un autre homme qu'elle a observé ce jeune. Pragya observe le jeune pour King, pas pour toi. Elle ne désire pas que tu aies une longue vie. Il ne veut rester à tes côtés durant toute sa vie. Et si elle n'a ni mangé ni bu, c'est uniquement pour King Sing. Maintenant, dis-moi ce que tu as pu bien dire à mon frère. Et qu'est-ce qui a fait qu'il ait l'air aussi perturbé? Je veux dire, je pouvais le voir clairement dans la manière dont il s'est adressé à Pragya. J'ai eu l'impression qu'il était assez fâché à son égard. Oui, c'est vrai. Abby est fâchée contre Pragya. Tu m'as demandé d'observer le jeûne des couples, et je l'ai fait, Alia. Mais Abby doit être au courant que j'ai jeûné pour lui, n'est-ce pas? Depuis ce matin, je n'ai ni bu ni mangé pour lui. Mais dès que je l'ai révélé à Abby, il a commencé à me critiquer. Il m'a dit que je ne devrais pas me rapprocher de lui, et qu'il ne m'avait jamais dit de jeûner pour lui. Alors je me suis fâchée. Je lui ai dit de ne pas être aussi critique envers moi, et que la personne qu'il désirait tant était heureuse avec un autre homme que lui, et qu'elle était mariée. Comment? Je lui ai dit que Pragya n'est pas venue ici dans le but de se retrouver avec lui aujourd'hui. Pragya a gardé ce jeune pour King Sing et qu'elle est venue ici pour accomplir le rite avec lui. Qu'il devrait donc cesser de trop rêver et de voir la réalité. C'est moi qui suis sa femme et il devrait donc s'occuper de moi. Ce qui veut dire que mon frère est irrité parce que Pragya a gardé le jeune à l'intention de King Sing. Cette fois, j'ai créé une telle embrouille entre eux qu'Abby ne supportera pas la présence de Pragya une minute. Grand-mère? Ma sœur! Grand-mère? Qu'on lui apporte de l'eau. Qu'avez-vous, grand-mère? Qu'est-ce qu'elle a? Grand-mère? Pragya, viens donc avec moi. Je dois te dire quelque Nous chose. pouvons parler plus tard. Tout d'abord, asseyez-vous, Non. grand-mère. Viens donc avec moi. Mais tout d'abord, je vous en prie, asseyez-vous, grand-mère. Je vous Non, je dois écouterai te dire ensuite. quelque chose d'important. Viens avec moi, Pragya. Viens donc. Pragya, va avec elle dans un endroit privé et écoute ce qu'elle veut te dire. Allez, venez avec moi. Venez, grand-mère. Veuillez nous excuser. Allez-y, grand-mère va bien. Oh, On oui. va Oui, commencer je vais aller voir nos la invités. cérémonie. Je vais aller vous chercher un peu d'eau. Attends, Qu'est-ce que vous faites, grand-mère? Tout le monde s'inquiète pour vous. Vous ne pouvez pas prendre soin de vous? toi tu t'es occupé de moi? Tu m'as déçu encore une fois, Pragya. Quoi? Pourquoi dites-vous ça, grand-mère? Que puis-je te dire d'autre? Tu fais toujours seulement ce qui te semble bon, c'est tout. Ma fille, est-ce que tu as déjà pensé si tes décisions sont bonnes pour les autres ou pas, hein? Voyons, mais grand-mère, qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi. Ma petite sœur Daljit t'aimait beaucoup plus qu'elle n'a jamais aimé Abby. Et elle disait qu'Abby pouvait se tromper, mais ma petite Pragya ne pourra jamais mal faire. Ma fille, tu as mis un terme à ton mariage avec Abby. Mais as-tu coupé les ponts avec lui dans ton cœur aussi? Pragya, la promesse que tu as faite lors de ton mariage était différente. Mais qu'en est-il de la promesse que tu as faite à ma défunte sœur? Tu as dit que la relation que tu as avec Abby est faite d'amour, non de tradition, que vous seriez toujours ensemble. Tu lui as fait aussi cette promesse. Mais tu l'as quittée pendant 7 ans. Quand tu es revenue, tu es devenue la femme de quelqu'un d'autre. Hein? Et ce jeûne pour les couples, c'est pour un autre homme que tu l'as fait. Hein? Essuyer mes larmes ne fera aucune différence, Pragya. Et si je mourais de tristesse? Non, mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Je vous en prie, écoutez-moi juste une fois. Pragya, comment puis-je t'écouter après ce que tu as fait? Non, vous voulez bien m'écouter, s'il vous plaît? Hein? Je vous en prie. Grand-mère Sorini est extrêmement perturbée en ce moment.
Parce qu'elle est persuadée que c'est pour King que j'observe ce jeune. Je dois lui dire la vérité. S'il vous plaît, grand-mère, veuillez donc m'écouter un instant. Il faut que je vous dise que je... Je ne veux pas t'écouter, Pragya. Grand-mère, s'il vous plaît. Allez, veuillez m'écouter, s'il vous plaît. D'accord, dis-moi. Grand-mère, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre que j'observe ce jeune. Je l'ai observé pour votre petit-fils. Ah, c'est vrai, ma petite fille. Tu as vraiment... Mais vous devez d'abord m'écouter. C'est un grand secret, il ne faut le dire à personne, d'accord? Tu es vraiment très loyale, ma fille. Car même loin de lui, tu as accompli ton devoir. Grand-mère, on n'a pas besoin de vivre avec quelqu'un pour avoir des sentiments pour lui. Et pour maintenir une relation, ce n'est pas nécessaire qu'on soit ensemble. Ce sont les sentiments qui comptent, n'est-ce pas? Et dites-vous que ce n'est pas parce que le mariage n'est plus que tout est terminé. Ma relation avec vous tous et mon lien avec lui ne pourrait pas s'effacer d'un seul trait, comme la trace d'un crayon sur le papier. La relation que j'ai avec lui ne dépend pas seulement d'une signature. Nos cœurs sont emmêlés. Et nos âmes sont liées. Et cela ne se terminera jamais. Tanou peut dire haut et fort qu'il est son mari. Mais pour moi, Abby est l'amour de ma vie. Ma chère enfant. Mais s'il vous plaît, ne le dites à personne. Ma fille, c'est tout ce que je voulais entendre, oui. Ton jeune ne va pas. Préservez seulement la vie d'Abby, mais aussi la mienne. Chut. Je ne peux pas entendre quoi que ce soit. On entendra quelque chose si tu te tais. Et tes boucles d'oreilles font beaucoup de bruit. Faisons quelque chose. Rapprochons-nous pour écouter. On pourra peut-être entendre ce qu'elles sont en train de dire. Grand-mère Soarini voulait parler à Pragya en privé, mesdames. C'est désiré que tous l'entendent. Elle aurait parlé devant tout le monde, n'est-ce pas? Oui, mais qui t'a dit que nous étions en train d'écouter aux portes? Alia et moi cherchions mes boucles d'oreilles. Non, c'est vrai. Mais à ce que je vois, vous avez toutes deux vos boucles d'oreilles. Écoute, Disha, si grand-mère veut parler à Pragya en privé, tu ne devrais pas non plus être ici, n'est-ce pas? Bien sûr. Après toi. Vas-y, va donc voir Abby. Cette sorcière de Tanou a mis je ne sais quoi dans la tête d'Abby. Tu sais, Abby est en train de croire que tu es en train de jeûner pour la vie de King. Ah, je vois. C'est donc pour ça qu'il était aussi bizarre tout à l'heure. Oui. Va, il est sur le toit, vas-y. Oui, je vais y aller, mais reposez-vous. Restez couchés. L'histoire que vous avez racontée, est-ce qu'elle est vraie? Eh bien, je veux dire, est-ce que jeûner pour un mari ajoute à sa longévité pour de vrai, dites-moi? C'est ce que nous croyons à notre époque, ma très chère enfant. Et maintenant? De nos jours, cette croyance est encore renforcée. Maintenant, les maris aussi jeûnent pour la longue vie de leur femme. Alors Tarun aussi a dû jeûner pour moi? Trop mignon. J'espère que Tarun n'a pas jeûné pour Néa. S'il l'a fait et que Néa vient à le savoir, elle sera encore plus amoureuse de lui. Grand-mère, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre que j'observe ce jeune. Je l'ai observé pour votre petit-fils. C'est vrai, ma petite. Cette sorcière de Tanou a mis je ne sais quoi dans la tête d'Abby. Abby est en train de croire que tu es en train de jeûner pour la vie de King. Je ne vais pas lui révéler que j'ai observé ce jeune pour lui aujourd'hui. Parce qu'après, je ne pourrai pas répondre aux questions qu'il va me poser. Mais je vais m'assurer que c'est Abby qui rompt mon jeûne aujourd'hui. Tu voulais prendre un bol d'air? Mais pourquoi aurais-tu besoin de prendre l'air?
Comment ça? Je veux dire que tu aimes bien taquiner les gens avec tes plaisanteries. Tu es vraiment coquin. Tu as sans doute déjà mangé. Alors pourquoi est-ce que tu prends l'air? Est-ce que tu cherches la lune? Ce qui me fait penser que Tanou est sûrement en train de te chercher. Elle n'arrête pas de demander à tout le monde s'ils ont vu son cher mari. C'est quand même évident. Elle a observé un jeune toute la journée. Elle doit certainement avoir très faim. Non, mais est-ce que tu vas te taire, oui? Tout ce que je veux dire, c'est que... je ne pensais pas que Tano aurait jeûné pour toi. L'amour fait faire des choses extraordinaires. Tano a observé un jeûne pour toi. C'est super. Moi aussi, j'aime mon mari, c'est pourquoi j'ai observé le jeûne pour lui, tu vois. Je t'ai pas déjà demandé de te taire. Est-ce que tu comprends pas? Pourquoi tu te mets en colère? Je pense que c'est bien qu'elle soit tombée amoureuse de toi finalement et qu'elle garde le jeûne pour toi. Après tout, elle est ton épouse, non? Mais non, Tanou n'est D'accord, pas... c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Tu es irritée parce que tu as aussi gardé le jeûne pour elle, toi aussi, hein? C'est vrai. Tu dois avoir faim. Et pour qui t'as jeûné, toi, aujourd'hui? Que veux-tu dire, Abby? C'est la coutume. Je suis mariée et j'ai donc jeûné pour mon mari. Pragya, ton mari, c'est moi. Et c'est pour moi que tu as jeûné, Pragya. C'est pour mon bien que tu n'as ni mangé ni bu depuis ce matin, et c'est moi qui romprai ce jeûne, tu m'entends? C'est le droit de toute femme mariée de faire ce jeûne pour son mari, non? De la même manière, seul son mari a le droit de rompre son jeûne, et Pragya, ton mari, eh bien... tu sais que c'est moi. Tu l'as toujours dit, n'est-ce pas, que le vermillon que tu mets sur ton front symbolise ton mariage avec moi, pas vrai? Je me trompe? Et que personne pourrait mettre un terme à ton union avec moi. Donc moi aussi, personne ne pourra jamais m'enlever ce droit, tu vois? Et ce vermillon qui est sur ton front, eh bien... il m'appartient. Et ce jeûne rituelique, tes vœux et tes prières, ne peuvent être faites que pour moi, Pragya. Et le visage que tu verras lorsque la lune apparaîtra... sera mon visage, Pragya. Mais j'ai gardé ce jeûne sacré pour mon mari, Abby. Et c'est son visage que je vais... C'est ton mari qui est en train de te dire ça. Tu comprends ça? Et si tu m'écoutes pas, moi je vais te forcer à le faire, Pragya. Ce soir, tout ce que tu es n'appartient qu'à moi. Que ce soit ton jeûne, ou ton vermillon, ou toi. Tu es mienne. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Tu appartiens à une autre, mais moi je t'appartiendrai toujours. Maman? Maman, maman? Allons, venez, mesdames, la lune vient d'apparaître. N'oubliez pas vos plateaux. Mitali, viens. Venez toutes, allons, Venez, allons, partons. prenez toutes vos plateaux. Tu cherches quelque chose? Mais Abby, Viens donc, Ashi, la lune vient d'apparaître. Mais où vas-tu, maman? Mais tu viens de dire que la maman lune est apparue. Mais quand ai-je dit que la lune était apparue? Tu ne viens pas de crier maman, maman? J'ai dit seulement maman et pas la maman lune.
Pardon. Allons, ce n'est pas grave, voyons, on a fait une erreur. Nous avons pris nos plateaux sans écouter ce qu'elle disait. On y Bon, va, les ma filles, fille. attendons encore un peu de temps, la lune sera bientôt visible, non? Toutes les dames présentes ici ont jeûné depuis ce matin. Et là, pourquoi s'alarmer? Pourquoi gardez-vous donc un jeûne aussi difficile, hein? C'est à Pragya que tu aurais dû poser cette question. Pourquoi a-t-elle gardé ce jeûne pour toi? De toute façon, oublie ça. Assieds-toi plutôt, tu veux? Je te remercie. Votre téléphone. Merci. Alia est une fille très arrogante. C'est vrai, grand-mère. Abby, qu'y a-t-il? Voudrais-tu... Quoi? Mais où vas-tu? Où vas-tu donc avec ce pot d'eau? Et où Pragya est-elle allée? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. दिल चरखे की एक तो डोरी दिल चरखे की एक तो डोरी सूफी इसका रंग है इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया नींदे बनी पतंग. Je t'avais pas dit que, lorsque la lune finirait par se lever, que tu verrais mon visage en premier. Tu vas aussi prier pour mon bien-être, afin que jusqu'à ma mort, je sois toujours avec toi, Pragya. Et c'est moi qui vais rompre ton jeûne aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'en me faisant boire un peu d'eau, j'aurais jeûné pour toi? Je ne suis prisonnier d'aucun rite ni d'aucune coutume. Je refuse de suivre un rite ou une coutume qui va te lier à un autre et te séparer de moi, et pas seulement te donner à boire, Pragya. Si je devais apporter la lune et te la donner, ben, je le ferais si cela m'assurait que c'est moi qui romprais ce jeûne. T'as bien compris? Mais j'ai gardé ce jeûne seulement pour mon mari. Il n'y a qu'une seule lune, et tu n'as qu'un seul mari. C'est moi, ton mari. इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया नींदे बनी पतंग दिल भरता नहीं आंखें रजती नहीं दिल भरता नहीं आंखें रजती नहीं. Tu peux te fâcher contre moi, crier sur moi, et maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. Je me moque pas mal de tout cela, tu sais. Je n'ai pas envie de te gronder, mais de t'aimer. Parce que tu as agi exactement comme je le voulais. Et tu as bien raison. Il n'y a qu'une seule lune. Et je n'ai qu'un seul amour et qu'un seul mari. Et c'est toi, Abby. Tenez-vous prêts, tout le monde. Premièrement, faites votre prière et mangez ensuite. Venez, tout le monde. Dépêchez-vous de vous préparer. Venez, venez. Je sens que je vais mourir de faim. Oui, je meurs. J'ai très mal à l'estomac. Mais tu es folle. Rester un jour sans manger ne peut pas te tuer. Mais je sens comme si j'allais mourir, Alia. Vois combien mon visage a maigri. Je peux le sentir. Je me demande comment Pragya peut tenir un tel jeûne. Elle a un air si frais, on ne devinerait jamais qu'elle a jeûné toute la journée. Elle a une lueur sur le visage, comme celle d'une nouvelle mariée. Ah, c'est pourquoi les yeux d'Abby n'arrivent pas à se détacher d'elle. En passant, où se trouve Abby? Cela fait un moment que je ne l'ai pas vue. Il est sans doute dans sa chambre. Aussi longtemps? As-tu remarqué que Pragya n'est pas là depuis longtemps aussi? Ils sont en train de rompre le jeûne ensemble. Tu n'aurais pas perdu la tête, Tano, dis-moi. Attends. Non, attends. Ne sois pas stupide. Il faut que je réponde à cet appel. Allô? Maman? Maman? Ne crie pas si fort. Ne fais pas ça. Tous croiront que la lune est là. Mais maman, tu sais, la lune est visible dans le ciel. C'est vrai? La lune tout est le monde, visible? la lune Oui. est là. S'il Venez, vous plaît, veuillez toutes prendre vos venez, venez. plateaux. Je suis navrée. Bon sang, mais regardez où vous allez. Oublie ça, Alia. Elle jeûne depuis ce matin. Et elle était très pressée d'aller voir la lune. Tu es si impatient. Néa, donne-lui une serviette. Vas-y aussi. Oui, je vais y aller. À plus tard. Tiens, pour toi. Merci. Des rides vraiment pas désirés.
lune est-elle visible? Super, merci. Pragya n'est pas dans la chambre de grand-mère Swarini. Et je ne trouve pas Abby. Ils sont tous les deux introuvables, ce qui veut dire qu'ils sont ensemble. Qu'est-ce que Pragya pourrait bien faire avec Abby? Serait-il en train de faire le rituel? Comment cela est-il possible? Abby doit sûrement être dans sa chambre. Abby? Abby? Je ne les trouve nulle part. Je n'ai pas vérifié le toit. Ils doivent être sur la terrasse. Pardon. Mais vous ne donnez pas un concert? Regardez où vous allez. J'aurais pu tomber, voyons. Je n'ai rien mangé depuis ce matin, je me sens faible et si j'avais fait une chute, je n'aurais pas pu me relever. Mais vous auriez dû être au courant de tout ça, n'est-ce pas? Je veux dire, votre épouse observe ce jeune, n'est-ce pas? En passant, où se trouve Pragya? Sans doute dans les parages. Dans les parages? Waouh! Ce qui veut dire que vous ne savez pas non plus où elle est. Vous êtes son mari, vous devriez garder un œil sur elle. Non pas la laisser s'envoler comme un papillon qui butine. Papillon. Excusez-moi. Oh oui, je vous excuse. Mais je comprends beaucoup mieux que vous êtes incapable de la surveiller. Parce que vous l'auriez fait si Pragya vous avez réellement appartenu. Et elle n'est pas à vous. Je vous ai écouté tranquillement même quand vous n'arrêtez pas de dire toutes sortes de bêtises, même si je vous ai bousculé par erreur. Mais maintenant, sachez que je ne vais pas me taire si vous commencez à faire des attaques personnelles. Lâchez-moi. Que voulez-vous dire par « Pragya ne m'a jamais appartenu » ? J'ai dit lâchez-moi. Que voulez-vous dire lorsque vous avez dit que je devais la surveiller? Qu'est-ce que Pragya a bien pu faire? Pragya est votre femme. Elle est votre responsabilité. Pourquoi devrais-je vous expliquer vos responsabilités? Allez donc découvrir par vous-même ce que Pragya a fait. Qu'avez-vous? Vous ne pouvez pas le faire? Vos liens conjugaux ne sont-ils pas aussi forts ou se pourrait-il que vous ne soyez pas vraiment liés? Eh bien, si cela n'a pu se faire, alors cela veut dire que c'est trop tard pour agir. J'avais déjà des soupçons qu'auparavant vous connaissez Pragya. Vous avez certainement un passé en commun. Il n'y a jamais un mot gentil qui sort de votre bouche à l'égard de Pragya. Bon, maintenant parlez et dites-moi la vérité une bonne fois pour toutes. Va donc tout lui dire. Tu ruineras son mariage et tu referas le mien. Allez, vas-y. Je vous ai dit de le découvrir vous-même. Je ne peux malheureusement pas vous aider, mais... Je peux vous donner un conseil, Monsieur King. Vous n'avez eu aucun choc. Soyez vigilant la prochaine fois. Vous pourrez avoir un tel choc que vous pourrez tomber sans pouvoir vous relever. Puis-je m'en aller? Vous n'êtes peut-être pas intéressé à savoir où se trouve votre épouse, mais moi, cela m'intéresse de savoir où se trouve mon mari habillé, surtout avec qui il est. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu insinuer? Elle a tout d'abord parlé de Pragya, puis du fait que je pourrais avoir un choc. Pourquoi a-t-elle dit que son mari pourrait être avec une autre femme? Je veux dire, en quoi était-ce nécessaire qu'elle me dise tout ça? Serait-elle en train de me donner une indication quelconque? Quelque chose qu'elle ne pouvait pas me dire directement? Et c'est pourquoi elle me le dit pas très clairement? Pourquoi une femme dirait-elle que son mari... Juste une minute. Est-ce qu'Abhishek Mehra aurait une liaison extra-conjugale? Même si c'était le cas, alors pourquoi me dire de garder un œil sur ma femme? Je comprends pas. Si jamais ils sont en train de flirter ensemble tous les deux, je ne vais pas les épargner. Je ne vais pas laisser Pragya s'en tirer. Si je lui dis que je lui ai donné cette nouvelle bague pour remplacer l'ancienne, eh bien, elle va me remonter les bretelles. Je dois lui donner une autre raison pour laquelle je lui ai mis cette nouvelle bague au doigt. Tu ne portais aucun bijou, je me suis dit que ça le ferait.
J'ai comme l'impression que t'es plutôt contente. Elle te va bien. C'est pourquoi je te l'ai mise. C'est le premier jeûne après 7 ans que j'ai rompu avec toi, Abby. Et cette bague est le symbole de ton amour. Je l'ai retrouvée. Je n'ai même plus l'impression que nous avons jamais été séparés. तू जो न पड़े तेरे जाने से जी न पाऊं